Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de moonwatch.fr. Il y a quelques jours, je vous ai présenté une Tactical Frog FXD, une montre chinoise, hommage à la célèbre Tudor Pelagos FXD. J'ai eu deux types de réactions. Ceux qui considèrent que les montres hommages ont leur place et que cette Tactical Frog FXD était pas si déconnante que ça pour une montre à 150 balles. Et ceux qui, au contraire, ne comprenaient pas comment je faisais pour comparer une montre chinoise à 150 balles avec une montre suisse à 4000 balles. Il y en a même qui ont été un petit peu plus virulents que ça. Alors, histoire de leur couper les pattes, vous vous doutez bien, je vais vous présenter la vraie Tudor Pelagos FXD. Cette montre, elle est beaucoup plus premium, bien entendu. Sur certains points, elle n'est pas comparable avec la montre chinoise Tactical Frog, notamment le mouvement. Par contre, sur le reste, il y a beaucoup de points qui peuvent être mis en comparaison, à commencer par le lume, à commencer par la qualité du titane. Bref, vous l'aurez compris, finalement, cette comparaison, elle n'était pas si déconnante. Et du coup, le fait de vous proposer les deux vidéos des deux revues à quelques jours d'intervalle, je trouvais ça pas déconnant. Comme ça, vous pourrez me mettre en commentaire ce que vous pensez de cette vraie Tudor FXD Pelagos. Allez, on la découvre tout de suite. Inspirée des collaborations historiques entre Tudor et la Marine nationale, la Tudor Pelagos FXD est une montre de plongée qui incarne l'héritage maritime et l'innovation horlogère. Cette montre de plongée professionnelle combine des matériaux modernes et un design robuste parfaitement adapté aux défis des missions sous-marines. Sa silhouette, qui est à la fois simple, élégante et fonctionnelle, reflète un savoir-faire horloger qui a fait la réputation de Tudor et elle est conçue pour répondre aux besoins des plongeurs professionnels. Après le succès des précédentes Tudor Pelagos, au look plus classique, cette Tudor FXD symbolise l'engagement de Tudor envers la performance et la précision dans les conditions les plus extrêmes. Découvrons les spécifications de cette montre Tudor FXD Marine Nationale. C'est une montre produite en 2022, une montre d'homme avec un boîtier en titane. La montre mesure 42 mm de diamètre pour 12,8 mm d'épaisseur. À l'intérieur, on a un calibre manufacture MT5602 COSC qui offre 70 heures de réserve de marche. La montre est étanche à 200 mètres. On a une lunette bidirectionnelle en titane avec un disque en céramique gradué rétrograde de 60 minutes qui permet de naviguer par caps successifs. La couronne, elle est vissée et signée. On a un verre saphir plat. Le bracelet, il est en tissu avec un système d'attache auto-grippant, un scratch quoi. Et on a également un bracelet en caoutchouc bleu marine que je vous présenterai tout à l'heure. L'entrecorne mesure 22 mm, elle est solidaire de la carrure et le modèle que je vous présente aujourd'hui, c'est la Tudor Pelagos FXD. Tout d'abord, le boîtier de cette Tudor Pelagos FXD est en titane, matériau connu pour sa robustesse et surtout pour sa légèreté. Sa finition brossée lui donne un look moderne tout en offrant une résistance optimale aux conditions extrêmes. La montre mesure 42 mm de diamètre pour 12,8 mm d'épaisseur, ce qui en fait assez étrangement une des montres les plus fines de chez Tudor. On va retrouver des cornes droites avec des barrettes fixes. Les barrettes sont solidaires de la carrure, ce qui assure la solidité pour les plongeurs. On a ensuite une lunette tournante bidirectionnelle. Cette lunette vient se démarquer par son insert en céramique bleue qui est assorti au cadran. Elle est dotée de larges crans et sa conception est pensée pour les missions de navigation sous-marine avec navigation par cap successif. C'est pour ça qu'on a cette échelle et que la lunette est bidirectionnelle. Cette lunette, je ne vais pas vous cacher, je la trouve pas super agréable à utiliser. Elle gratte pas mal. Alors, il y a eu un temps de rodage. Là, elle gratte moins qu'avant, mais quand je l'ai eu au tout début, waouh, franchement, j'avais l'impression d'avoir une montre chinoise low cost, on va dire. Avec le temps et à force de jouer avec, elle s'est un petit peu rodée, mais je la trouve pas pour autant super agréable à utiliser. Pour continuer, une couronne vissée située à 3 heures permet le réglage de l'heure et le remontage du calibre. Elle arbore fièrement le logo Tudor qui y est gravé et sa prise en main est excellente. Elle permet bien sûr d'ajuster l'heure, de remonter le calibre, même avec des gants de plongée. De l'autre côté, on retrouve un fond de boîte vissé qui assure l'étanchéité à 200 mètres. Le logo de la Marine nationale décore fièrement le caseback et plusieurs inscriptions décorent ce fond de boîte. On peut ainsi lire MN22, Tudor Genève et calibre manufacture.
Le cadran de cette Tudor Pelagos est bleu profond et il capte immédiatement l'attention. Ce choix de couleur facilite la lecture sous l'eau en offrant un contraste net avec les éléments blancs. Le cadran présente des inscriptions claires, le logo Tudor à 12 heures et à 6 heures on pourra lire Pelagos et chronometer officially certified. Traditionnellement, les aiguilles de cette Tudor FXD sont blanches recouvertes de matière luminescente Super Luminova X1, ce qui garantit une très bonne lisibilité lors des plongées profondes. Les aiguilles sont de forme snowflake, hein, signature typique des montres Tudor. On retrouve des index appliqués. Ces index sont larges sous forme de petits carrés, de rectangles ou de triangles. Et évidemment, ils permettent d'avoir une très bonne lecture de l'heure, encore une fois, même dans l'obscurité. Ce design épuré et très fonctionnel fait écho à l'ADN de la montre de plongée, avec un cadran pensé pour offrir une lecture claire et efficace, quelles que soient les conditions. Pour finir, on va avoir un verre saphir plat qui protège le cadran et les éléments. Il permet d'apprécier encore une fois le bleu spécifique à la collection Tudor Pelagos. Un petit mot concernant la luminescence. La lunette est luminescente, tout comme les index et les aiguilles. Le produit de luminescence, le Super Luminova X1, se charge rapidement, c'est vrai. Il éclaire fort, c'est vrai, mais pas longtemps. C'est-à-dire que même après avoir chargé la montre pendant une demi-heure à la lumière bleue, et ben la montre va très très rapidement s'estomper et finalement, au bout de 2 heures, 2 heures et demie, vous n'y verrez plus grand-chose, ce qui est un petit peu décevant. Concernant le mouvement, cette Tudor Pelagos FXD emboîte un calibre manufacture MT5602. C'est une variante du calibre manufacture Tudor qui a été développé pour les modèles Black Bay et Black Bay Dark. Ce calibre affiche les fonctions d'heure, de minutes et de secondes et il porte la référence MT5602 où MT signifie manufacture Tudor. Ce mouvement oscille à 28 800 battements par heure et offre 70 heures de réserve de marche. Il dispose de 26 rubis et il est apprécié pour sa précision. D'ailleurs, la dérive que j'ai pu mesurer, elle est incroyable hein, parce que la montre n'a perdu qu'une seconde sur 15 jours de portée, ce qui est juste dingue. Le calibre est donc bien certifié COSC. Sur le poignet, cette montre, je l'adore. On a un bracelet en tissu avec un système d'attache auto-grippant, un scratch quoi, et il est de couleur bleu marine avec une petite bande grise centrale, ce qui vient parfaitement s'harmoniser avec le cadran. Sur le poignet, encore une fois, c'est un régal ce bracelet. Je suis pas fan des NATO, mais je reconnais apprécier le confort de ce bracelet Tudor. Et en plus, ce bracelet, même s'il passe sous la montre, hein, puisqu'on est en mode NATO, ça vient pas apporter une grosse surépaisseur à la montre. Du coup, c'est plutôt malin. Il est vraiment fin le bracelet et ça, c'est très appréciable. En plus, le système de scratch, ça facilite la mise au poignet et je dois reconnaître que j'adore porter cette Tudor FXD, notamment par rapport à ce bracelet parce que de passer la montre au poignet le matin, c'est un régal. On retrouve ensuite une boucle de réglage qui est également en titane et elle sécurise parfaitement cette Tudor sur le poignet. Je vais également parler du second bracelet qui est livré avec cette Tudor Pelagos FXD. Il s'agit d'un bracelet en caoutchouc bleu marine avec un motif tissé et une boucle ardillon en titane. Il est souple et léger, hein, donc ça, pas de problème là-dessus. Par contre, ce bracelet m'a déçu car je trouve qu'il est très loin des standards qu'on peut être en mesure d'exiger pour une montre de luxe suisse. Ce bracelet, il fait vraiment cheap. Alors dites-moi en commentaire si vous avez le même perçu du bracelet que moi ou si je suis le seul à délirer complètement. En tout cas, j'ai été énormément déçu par ce bracelet en caoutchouc. Quoi qu'il en soit, malgré des dimensions viriles hein, de 42 mm de diamètre pour à peu près 12,8 mm d'épaisseur, cette montre de plongée en titane est discrète sur le poignet. Elle passe super bien et la légèreté contribue à cette discrétion. En plus, l'épaisseur qui est de 12,8 mm, ce qui est une petite folie hein, pour Tudor, ça lui autorisera même d'être porté avec un style vestimentaire moins sportif et plus casual. Concernant le packaging, on va tout d'abord avoir une surboîte cartonnée noire floquée du logo de la marque. On continue avec une boîte noire qui a le blason Tudor sur la partie supérieure et à l'intérieur, on va retrouver de la suédine hein, qui couvre toute la boîte. Le logo de Tudor décore la partie supérieure et évidemment, la montre est mise sur son coussinet de présentation également en suédine. On retrouve également à l'intérieur un petit mode d'emploi qui est aussi inutile que petit. On retrouve à ça des papiers de garantie et bien sûr la carte de garantie Tudor. La garantie est de 5 ans hein, sur ces modèles Tudor. J'étais bluffé, je pensais que c'était 2 ans avec une extension et en fait par défaut elle est de 5 ans. Donc ça c'est plutôt un bon point pour la marque suisse.
Le packaging, il est bien conçu, il est bien pensé, il est dans un format relativement discret, l'ensemble est très cohérent et encore une fois prouve la qualité hein, des montres Tudor. On appréciera même le petit endroit réservé pour stocker le second bracelet. Encore une fois, c'est très bien pensé, c'est très bien conçu et on n'en attendait pas moins d'une marque comme Tudor. Concernant le tarif, cette montre Tudor Pelagos FXD a subi les augmentations à répétition et aujourd'hui, il faudra s'acquitter de 4 200 € pour accéder à cette montre certifiée COSC. C'est un gros budget, je vous l'accorde. Après, si je devais prendre une montre de plongée chez Tudor, pour moi, c'est celle qui représente le mieux la marque. En tout cas, c'est la montre que je trouve la plus originale et finalement la plus portable de par ses spécifications, le titane, la faible épaisseur, mais également grâce à ce bracelet que je trouve incroyable. Comme on peut s'en douter, il est également possible de trouver cette référence sur le marché de l'occasion. Les prix peuvent descendre à 3 200 € en fonction de l'état, de l'année et des accessoires fournis. Une énorme branlette concernant les années des Tudor FXD. Certains même essayent de vendre des FXD 21, Marine Nationale 21, année de sortie de ce modèle, à des tarifs quasiment le double d'un modèle de 2022, ce qui est totalement ridicule. Pour conclure, je dirais que cette Tudor Pelagos FXD Marine Nationale est une bonne montre de plongée avec des spécifications relativement intéressantes, à commencer par l'utilisation du titane, même si c'est loin d'être le meilleur titane que j'ai pu voir dans l'horlogerie. On retrouve ensuite une lunette spécifique bidirectionnelle, ça aussi, ça peut être un élément intéressant. Évidemment, on adore ce cadran bleu profond qui matche très bien avec ses aiguilles et ses index hein, blanc, histoire d'avoir une lisibilité optimale. Le bracelet, une pure folie, enfin le bracelet scratch, une pure folie, le bracelet caoutchouc, grosse déception. Le lume, c'est également une grosse déception puisque celui de ma Tactical Frog FXD, mon qui coûte 150 balles, que je vous ai déjà présenté, qui a pas mal fait réagir, est de meilleure qualité, d'ailleurs tout comme le titane. Hein. Donc il y a quand même quelques questions et je trouve quand même que cette montre est un peu chère par rapport à ce qu'elle offre. Alors oui, il est évident qu'en achetant une Tudor FXD, vous allez acheter avant tout le nom, la marque Tudor, la petite sœur de Rolex, hein, comme on dit bien souvent. Et je comprends que ça peut être l'élément déclencheur. Maintenant, on est sur une niche, 4 000 €, vous commencez à avoir beaucoup de modèles disponibles sur le marché. Je pense aussi Master également, qui ont une certaine légitimité, encore plus si vous vous orientez sur le gris. Donc cette montre, elle fait réfléchir, je trouve. À titre personnel, la Tactical Frog, je la trouve mieux sur de nombreux points, mais j'ai conservé cette Tudor et pas la Tactical Frog pour plusieurs raisons. Évidemment, la première raison, c'est l'image que véhicule la marque. Là, on n'est pas sur une montre hommage, on est sur une montre légitime, on peut dire ce qu'on veut. Évidemment que ça a de l'importance. La seconde chose, et c'est probablement l'élément qui a fait mon choix, c'est que le bracelet de cette montre, il est incroyable et il est vraiment ultra confortable. Le bracelet scratch, encore une fois, je précise. J'ai essayé ce bracelet sur la Tactical Frog et je peux vous assurer que le rendu n'est pas le même. Alors, je ne sais pas si c'est lié à l'épaisseur de la boîte, celle-ci est un petit peu plus fine, si c'est lié au poids à l'intérieur, comment le poids se répartit au sein du calibre, je ne sais pas. En tout cas, le fait est que sur ce bracelet, cette Tudor FXD est largement plus confortable que la Tactical Frog sur le même bracelet. Donc voilà les amis, j'espère que cette petite revue vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous pensez de cette montre. Si vous deviez en prendre une, prendriez-vous cette Tudor FXD à 4 200 € ou bien la Tactical Frog à 150? Comme d'hab aussi, pensez à mettre le pouce, à vous abonner à notre petite chaîne. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao la famille!